première partie du voyage a été effectuée par Éric Dumas aux commandes de sa BMW R12 de 1939 et François Bougerolles chevauchant sa R12 de 1937. Non, mais ce que je disais à Eric, il y a toujours une fin à ces trucs-là, sinon ça n'a pas d'intérêt, il faut que ça se finisse. Faut que ça se finisse. Ouais, je suis très confiant, ça me fait plaisir, je trouve que c'est très bien ce passage de relais. C'est très bien. Ouais, puis c'est... Ce que je dis à Eric, j'ai intégré depuis le départ que j'allais laisser ma petite biquette dans tes mains. Et c'est intégré, ça me pose pas de problème en fait. Voilà. Je vais en prendre grand soin. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. On y va? Ouais. J'en ai mangé un, je vais manger l'autre. Pour le retour, c'est François Thomas, qui les avait rejoints par avion à Almaty, qui a été chargé de ramener la R12 de 1937 de François Bougerolles. Vendredi 27 octobre, très tôt, et nous nous apprêtons à partir. François a déjà pris son taxi à 4h30 du matin. Là, il doit être 5h du matin. L'état de la route. Voilà, enfin un café, et je ne sais pas s'il est ouvert, ça sera la surprise. Ça fait un moment qu'on roule et il n'y a rien. C'est désespérant. Quelle route, hein? On a l'impression que c'est, je sais pas, qu'il y a eu une coulée de lave. Ouais. C'est totalement déformé, avec des gros trous. C'est... Bon. J'espère qu'il y a de l'essence aussi. Mais c'est la seule route. Ouais. Bien. Nous sommes samedi matin, 26 octobre. Non, qu'est-ce que je dis? 28 octobre. Et on est parti très tôt, le jour se levait à peine, route encore épouvantable, et puis rien sur la route, jusqu'à ce qu'on trouve ce petit café, où nous allons pouvoir profiter d'un bon petit déjeuner réconfortant. Ouais, bah, il y a intérêt, ouais, parce que c'est vrai qu'il fait froid, mais la route est terrible, complètement défoncée, on a fait 40 km en 1h30. Ouais, c'est fou. On se rend compte. Et on n'a pas mangé depuis... on a mangé une boîte de sardines à deux hier soir avec un peu de pain. Donc on a besoin d'un peu de calories quand même pour repartir, mais après ça va. Et puis il y a un peu d'essence a priori. Donc, super. Pour repartir pour 40 Eh bien, bon appétit. Merci. Les poules kazakhs ont fait du bon travail. Ouais, c'est pas mal. Bien, super, je vais manger tant que c'est chaud. Open wide your hidden world. Keep my lips on yours. I can feel your heart beating. I'm not afraid. La perle du Kazakhstan. Voilà, le lac Balkhash. Oups. Bon. Voilà, alors j'avais un truc à vous dire parce que j'ai fait quelques milliers de kilomètres moi-même en sidecar. J'en ai fait au bas mot, je pense, au moins 12 000 en tant que passager dans la R12 de Eric à ses côtés. Et il a beaucoup souffert. Voilà, c'est vrai. Mais j'aime ça. Par contre, je n'avais jamais eu l'occasion de conduire une R12. Je crois bien même que je n'ai jamais commis le sacrilège de m'asseoir sur la selle de la tienne.
Et j'espère bien. vendredi dernier, vendredi matin, il était quoi, 5 h du matin, j'ai pris les commandes de celle de François, qu'on aperçoit derrière. Biquette 2. Voilà, pour la première fois. Et c'est quand même une mamie de 80 ans. C'est la première fois que je monte sur une mamie de 80 ans et j'avoue sans honte que j'y ai pris du plaisir. Alors je sais bien que depuis l'élection de Macron, la gérontophilie est très tendance. Donc je pense que je m'inscris dans une démarche tout à fait contemporaine. Eric, peux-tu dire quelques mots sur tes impressions de comment je me suis adapté à cette alors moi je suis assez pas étonné parce que je me doutais bien qu'il s'en sortirait très bien, mais il a une facilité d'adaptation extraordinaire et il s'est, en une journée quasiment, il connaissait tous les détails de la moto qui freine pas, qui peine un peu dans les côtes, enfin bref. Le double débrayage. Voilà, le double débrayage, toutes les caractéristiques de la machine comme on les aime. Quoi. Voilà, mais j'ai été à bonne école. J'ai eu le loisir d'examiner mon coach à l'œuvre. Oui, mais tu dormais beaucoup dans le sous-car aussi, il faut dire. Hein, donc tu n'as pas tout vu. Voilà, ça change. Ah, puis ce qui est bien, c'est que maintenant, il voit les camions qui arrivent de près. Oui. Alors qu'avant, il ne les voyait pas. Il ne les voyait pas arriver. Ça, c'était très stressant. Quand j'étais dans le sidecar, j'avais pas de rétroviseur, je voyais absolument pas ce qui venait derrière. Ouais. Et ça, c'était une source de stress. Maintenant, je suis très content de pouvoir surveiller la route devant et derrière. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai passé quasiment les 2 jours à suivre Eric, à essayer de prendre l'aspiration, de chercher l'aspiration. Et maintenant, je pense qu'on va chercher l'inspiration pour vous faire un petit post. Celle-là, elle est bien parce qu'il ne l'avait pas préparé du tout. Là. Non, à peine. Et par contre, alors, ce que je voulais dire, mon petit boubou, François, mais vous allez appelé François tous les deux, donc c'est franchement chiant, donc que je vais t'appeler Boubou. Mon petit Boubou, la moto étant de bonne main, j'en prends soin. Tu peux être rassuré. Comme si c'était la mienne. Voilà. On en rediscutera. Voilà, mais après au retour. Allez, ciao. Allez, ciao à tous. Bisous à tous. Bon. Donc notre ami Eric est très énervé. Oui, je suis très énervé. Parce que le casque a pris un pet parce qu'on est arrêté au bord de la route. Il y a un camion qui est passé près, le casque est tombé. Alors pourquoi sommes-nous arrêtés au bord de la route comme ça, dans ce beau paysage? Eh bien parce que des policiers nous ont arrêtés sous prétexte qu'on roulait sans lumière et ils commençaient à remplir, ils nous ont pris les papiers, passeport, papier des motos et tout, commençaient à remplir leur formulaire et ils nous ont fait comprendre qu'ils voulaient des sous et ils voulaient beaucoup de sous. Alors il a fallu s'expliquer. Nous sommes contre la corruption, donc on ne paye pas. Voilà. Je sais pas ce qu'il avait derrière la tête, mais quoi qu'il en soit, non, ça va. On ne se serre pas la ceinture à bouffer 3 pattes tous les jours là, et puis aller leur balancer 10 000 machins comme ça sous prétexte que la lumière n'est pas allumée. Hein. Bon, on va se fumer une petite cigarette et puis on va repartir. Fais gaffe au camion. J'ai failli me faire accrocher encore par un abruti là, mais dimanche dernier c'était pareil et je pense que tous les dimanches c'est comme ça. Ils ont bien mangé, bien bu, surtout bien bu, et puis ils ont quitté la belle-mère et ils rentrent chez eux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va être 2 fois plus vigilants. Il faut serrer le côté de la route et serrer les fesses en même temps, mais c'est pas facile. Hein. Bon, on repart. Bien, nous sommes mardi matin, le 31 octobre. Et nous sommes à Karagandhi, où nous sommes passés devant cette belle église. Nous sommes mercredi matin, 1er novembre, il est 6h30 du matin. Et nous sommes à la sortie de Astana, au Kazakhstan. Alors Chousinsk est là, Kokseto est là, et puis Petropavlovsk derrière la pliure. Voilà. Bon. Eh ben écoute, on a bien roulé, je suis bien content. On a très bien roulé, on a fait 180 km. Ouais, 180 km. Ouais. Et puis voilà, on va essayer de faire les 250. Alors voilà, pour finir la journée, un petit contrôle routier mais qui se passe merveilleusement bien.
policier nous offre des cigarettes, nous offre un briquet, bon briquet et des cigarettes. Un paquet de cigarettes. Voilà. Ça, je ne devrais pas le montrer, mais voilà. Paquet de cigarettes. Magnifique. Ah, Parliament. C'est celui. Très bonne, très bonne. C'est celui où on attrape un cancer de je sais pas quoi. Voilà, tous. C'est bien. Tous, voilà. Ok. Non, mais là, il va faire nuit dans très peu de temps. Ouais. Donc, il faut absolument. Alors, si on pouvait se poser là, ce serait bien. Ouais. Sinon, il faut descendre le petit chemin et puis se mettre dans le trou là. D'accord. Et il faut trouver un terrain plat avant qu'il fasse nuit, justement. Parce que sinon, on ne trouvera rien. Et là, je sais pas. Là, il y a bien des bâtiments, mais ils sont trop neufs, à mon avis, pour qu'on puisse s'installer. Je vais essayer de voir si on peut faire le tour. Ok. Bon. Bon, salut. Je te suis. Rendez-vous à Paris. Bon, voilà notre merveilleux bivouac, notre 6e bivouac, dans un cadre absolument magnifique avec les montagnes. C'est formidable. Au fond, c'est formidable. Et au fond, il y a même regarde ma chérie, je me suis fait la gueule de Che Guevara, mais alors sans les cheveux et puis sans le béret aussi. Hein, et sans le cigare. Voilà. Et sans le cigare. Voilà. Mais alors, nous sommes en pleine steppe kazakh. Nous pouvons voir ces magnifiques herbes avec quelques forêts là, qui viennent de débuter et puis une belle montagne. Voilà, mais on est complètement isolé. On s'est mis là parce que c'était vraiment au calme et que vraiment il n'y avait absolument personne. Non mais arrête, tourne pas la, arrête de tourner. Ah zut, les camions. Bon, mais non mais d'accord. Mais en fait, ça gâche un peu le plaisir. Non, bon, ça va, allez, voilà, on est au bord de l'autoroute en fait. Non, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire croire aux gens qu'on était au milieu de nulle part. Voilà, on est quand même un peu au milieu de nulle part. Ah ouais, mais merde, regarde. Bon, il n'y a pas un café, il n'y a rien. C'est foutu, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon. En tout cas, on est au Kazakhstan. Alors, si tout va bien, dans 2 jours, on est en Russie. Oui. Parce qu'on passe demain à Petropavlovsk. J'arrive pas à le dire. Comment c'est? Petropavlovsk. Petropavlovsk. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme ça. Et c'est à 270 km, je crois. Normalement, demain, on ne devrait pas être loin. Et après-demain, Patom. Patom. Patom, Zafra. On arrive en Russie. Voilà. Alors on ne sait pas du tout la température qu'il va faire. Cette nuit il faisait -2 je crois. Ouais, dans ces eaux-là. Et puis on a fait toute la route par -4 ce matin. Ouais. Dans le brouillard. Et puis tous les lacs étaient gelés. On a voulu essayer la moto dessus, mais on s'est dit que non, là c'était pas raisonnable. Et voilà quoi, ça avance. Voilà. On est bientôt chez nos amis russes pour fêter le 100e anniversaire de leur révolution. Absolument. Et puis voilà. Bon, puis on essaiera de vous poster ça. Peut-être bien qu'on postera ça demain de Petropavlovsk. Dès qu'on trouvera du Wi-Fi. Petropavlovsk. Voilà. Bye bye. Bisous à tous. Au revoir. Oh non, putain, encore un clodo, mais j'en ai marre, Oh pardon, c'est toi, excuse-moi. Oh, non. Une cigarette, oh merci, c'est gentil. Tu m'avais pas reconnu? Moi, dans ce décor... Ah ben...
Последний богатырь с 19... Il y a du wifi là. C'est marqué dessus quand Voilà, on pense à l'île. exactement. Donc nous sommes à Petropavlovsk. Et quelle heure est-il? Alors ça veut dire qu'il est 4h20 déjà. Ouais, on a le temps de faire ça et de ressortir de la ville puisque la rue, au bout de la rue, on peut sortir de la ville. Donc c'est pas mal là. Voilà. Si on arrive Comme à faire ça, c'est super. On va pas se perdre. Et, Ok. et on sort. Bon ben on y va. Bon, nous sommes jeudi matin, 2 novembre, et il est 5h30 du matin. Ceux qui connaissent nos vidéos de la précédente expédition d'Havaï 2014 sont familiers du jeu des soupapes. Autrement dit, la vérification du jeu aux soupapes. C'est un jeu très amusant qui se joue de préférence très tôt le matin et quand on est bien froid, en particulier à moto, parce que évidemment quand elle est chaude, le jeu n'est pas le même. C'est bien connu, la chaleur modifie le jeu. Voilà. Et donc tous les matins, très tôt, Eric, avec une abnégation sans faille, vérifie le jeu aux soupapes de chaque cylindre sur chaque moto, puisque pour cette expédition il y a 2 motos, donc pour lui 2 fois plus de travail. Oui, mais faut jamais oublier que le principal dans cette histoire, c'est les machines et que c'est elles qu'il faut vérifier et entretenir en priorité. Sans elles, évidemment, si on a un souci, bah, c'est fini, quoi. Voilà, donc c'est elle la priorité à l'entretien et puis nous on passe après. Et puis voilà, il faut qu'elle nous ramène. Donc nous sommes jeudi 2 novembre, il est presque 14h et ça fait des heures et des heures et des heures qu'on roule et il n'y a pas un café, il n'y a rien. Alors heureusement on a quelques biscuits, donc en attendant de trouver mieux, on s'est arrêté bien sûr faire un plein d'essence et on en profite pour manger quelques petits biscuits avec un chien qui aimerait bien y goûter visiblement. Mais là on n'aura pas. Voilà, parce que... Hein, c'est pas bon pour lui. Non. Voilà. Bon, voilà, c'est le quotidien de nos aventures. À bientôt. Au revoir. Bon, bonjour à tous. On a à peu près déjà tout dit sur ce type de voyage, qui est également un voyage intérieur, mais c'est aussi avant tout un voyage de découverte culinaire. Ah, aussi. Voilà. Et Eric voulait absolument vous parler d'une de nos découvertes faites dans une grande surface au Kazakhstan, peu de temps avant de passer la frontière. Oui, la seule que nous avons fait d'ailleurs, parce que habituellement on se sert chez le petit commerçant. Oui. Oui, parce qu'il faut bien faire vivre le petit commerçant. Absolument. Hein. Absolument. Voilà. Donc nous étions à Astana, je crois, en quête un peu de nourriture, parce que ça faisait peut-être une bonne journée qu'on n'avait pas mangé, on avait un peu faim. Donc on est entré dans ce supermarché, nous avons découvert ceci. Voilà. Alors, on s'est d'abord demandé ce que c'était. Oui. D'ailleurs, tu as cru que c'était une sorte de pâté ou de saucisse. De saucisse, voilà. Mais on s'est dit tout de même que la saucisse de vache, ça n'existe pas. Non, puis en plus, on était dans le rayon produits laitiers, donc... Oui, aussi. C'était un indice, hein, en fait. Mais bon, il faut dire que quand on a faim, le cerveau fonctionne pas bien. Alors, on s'est dit, on va prendre ça. Ah, je ne mange pas de pain, il y a une vache. Tu voulais en prendre un très gros, oui. On va prendre un petit. Voilà, on va goûter d'abord. On va goûter d'abord. Alors, on a ouvert l'emballage, bien sûr. C'est pas vendu comme ça, hein. C'est quand même, c'est fermé, tout ça, c'est propre. Hein. Et on a mangé, on a goûté. Voilà, alors j'en coupe une petite tranche, vous voyez. Tac. Pour vous montrer. Pour vous montrer. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors,
j'avoue qu'on était un peu perplexe. On s'est demandé ce que c'était, du caoutchouc. Ça ressemble, hein. Moi je pense que ça pourrait faire des très bons Des joints pour absorbeurs de vibration ou oui, joints aussi, oui. de cuvettes Oui. de toilette. Ouais. Voilà. Et puis on a goûté. Alors on a goûté, tac, voilà, j'en donne un petit morceau Merci. à François. Mmh. Ça, on s'en lèche les Alors, babines. Hein. Et Ça a une consistance un peu ferme. Pas si caoutchouteux que ça, mais un peu quand même. Un peu quand même. Et alors, en termes de goût, ben, il y a c'est pas. étrange. Ça a Ah si, il y a un goût de un fumée. petit goût de fumée, ouais. Mais un arrière-goût de fumée. Mais très très léger, hein, très Voilà. léger. Alors, je voulais Donc quand on même... sait pas trop comment ils font ça. Non, alors bon, on suppose quand même que c'est une sorte de fromage. Ouais. Alors, je vous le montre quand même de plus près, voilà. C'est, vous voyez. Et puis vous voyez mes mains d'ailleurs, dans quel état elles sont, mais ça c'est l'habitude. Hein. Et voilà, bon, ça se mange. Voilà. Voilà, on voulait vous faire découvrir ça. C'était notre découverte culinaire du Kazakhstan. Il y a un proverbe allemand qui est tout à fait à propos, qui dit que la faim est le meilleur des cuisiniers. Ah oui. Ça s'applique très bien. C'est intelligent. C'est très intelligent. Vous savez, les Allemands sont des gens très intelligents. Ils fabriquent d'ailleurs de très bonnes motos. Voilà. Absolument. La prochaine fois, on vous parlera d'autre chose. En Russie, on trouvera bien quelque chose. Oui, à bientôt. Bye Au revoir. bye. Bon, ben, on pourrait croire qu'on est déjà rentré, mais pas tout à fait encore. On s'apprête à passer la frontière russe. Et nous sommes vendredi 3 novembre 2017. Et il est pile poil midi. On ne sait pas combien de temps on va faire la queue pour passer la frontière. Mais on vous dit à bientôt. Au revoir. Welcome to Russia. Nous avons passé la frontière pour sortir du Kazakhstan, puis la frontière pour entrer en Russie. Le tout nous a pris 2h30, ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Et voilà, nous sommes officiellement entrés en Russie. Nous sommes le samedi 4 novembre et il est 8h du matin. Nous sommes aux abords de Makushino, mais sur la route de Kurgan. Et on vient enfin de trouver un café pour s'arrêter, se réchauffer un peu, parce que nous sommes partis ce matin, il était 6h30, donc il faisait encore nuit, ça fait 1h30 qu'on roule dans le froid, il fait -8. Le froid est assez saisissant, il y avait un peu de brouillard, c'est humide. Les motos sont complètement couvertes de givre. Les lunettes, c'était pareil au bout de 5 minutes. Les visières de casque, n'en parlons pas. Mais on est bien content d'avoir trouvé ce café qui va nous permettre de reprendre des forces, de nous réchauffer et d'entamer la suite. Bon. Scène surréaliste, impossible d'avoir un café. J'ai pas bien compris ce qui se passe. Les serveuses et tout, c'est sûr qu'on comprend pas le russe, mais ils sont manifestement complètement défoncés à l'alcool. Et donc voilà, on a passé une demi-heure, mais pas moyen d'avoir ne serait-ce qu'un café. Bon, donc on repart, c'est pas grave. Non, voilà. c'est pas grave. On est sur la bonne route, c'est le principe. Voilà, et puis il fait beau. Ah ouais. Il fait beau, c'est magnifique. Ça va nous réchauffer un peu la couenne. Voilà. Bon, c'est reparti. Nous sommes toujours à Kurgan et impossible de trouver du Wi-Fi, malheureusement.
déjà en train de bricoler. Ah non, viens voir, je suis pas en train de bricoler. Je suis en train de faire chauffer Non. les cartons. Oh. Alors, Ça va sentir un peu l'huile, non? mais pas ah bah absolument pas. Non. Mais t'en as mis un sur chaque cylindre, Et j'espère. sur le tien, parce que Ouais. je voulais... Ah oui, c'est vrai que le cylindre côté side est quand même moins accessible. Et oui, c'est pour ça. Ah bah, c'est Et là, il faut les super, faire ça. chauffer, là. Alors, je voulais essayer en roulant, mais j'ai pas encore vu la petite boîte sur laquelle, tu sais, on pose la boîte qu'on pose sur le cylindre et on met le truc dedans. Non, puis en roulant, ça serait un coup à ramasser de la boue dès qu'on se fait doubler par un camion. Ah mais c'est meilleur, c'est bien meilleur. Avec la boue russe qui est bien grasse, tu sais, la boue qui colle aux chaussures. Voilà, ah tiens, il y a un chat mort là, non? Ah non, c'est juste Arrête. des vêtements. Non, alors on est tombé encore sur des gens hyper gentils. On est arrivé, mais dans un état lamentable. Bah ouais. On essaye de leur expliquer, mais ils comprennent absolument pas ce qu'on leur dit parce que Et puis on nous, sait pas ce qu'on on dit. comprend pas davantage ce qu'ils nous répondent. Dit Grishka, garage, machin, tout ça, et bing, ils nous ouvrent leur garage, ils poussent la voiture, et on peut rentrer les motos, et on va poser la tente, et on va dormir un peu plus au chaud que si on était dehors. Absolument. C'est génial. Et on va pouvoir même se laver, puisqu'il nous reste un peu d'eau. Oui, qui n'a pas gelé, donc... Voilà. Bon, donc, une fois de plus, quoi, hein, les gens simples ont une générosité qui nous étonnera toujours. Et qu'on est bien content de connaître. Oui. Hein, parce que franchement, cette nuit il va faire très froid, c'est la pleine lune, et en général, on l'a senti déjà la nuit dernière, hein, la température est tombée brusquement. Hein. Ah oui. Mais c'est puis c'est l'aventure, quoi. Tous les soirs, c'est une nouvelle aventure. Voilà. C'est génial. Et là, il était presque nuit, il était temps qu'on s'arrête. On n'avait plus d'essence, on avait plus... Vraiment, il y a 5 minutes, c'était un peu critique quand même, la situation. Et d'un seul coup, bing, voilà, tout se règle, formidable. Est-ce que tu penses que c'est prêt, qu'on va pouvoir commencer à déguster nos petits beignets de pommes de terre? En tout cas, ils seront moins froids que si je les avais pas mis sur les moteurs. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner. Bon, eh bien, bon appétit, bien sûr. Merci. Tout va bien? Bon, écoute, pour l'instant ça va. Alors bien que ça dure. C'est quand même quelque chose. Faire ça au milieu d'une grande ville comme Ekaterinbourg, parmi les automobilistes. Voilà. Alors qu'il y a très certainement une station-service avec un gonfleur. Mais non, Dumas, il a décidé de le faire à l'ancienne et de pomper. Voilà, un petit coup de pompe, mais c'est pas un dégonflé. Alors Eric s'est débrouillé comme un chef et voilà où nous allons passer la nuit dans un atelier de montage de pneus. Ouais, comme ça on reste un peu dans le ton. Voilà. Donc le gars ferme à 9 h, donc on va tranquillement aller se réchauffer au café puis essayer de faire un brin de toilette. Un brin de toilette, oui, j'aimerais bien me laver et puis à 9 h quand il ferme boutique, on le rejoint, on s'installe entre un compresseur et des machines de démontage de pneus. Il voulait allumer le poêle, on a dit surtout pas, moi je vais crever de chaud. Là, déjà il fait une chaleur épouvantable. Et on voit que le poêle marche bien. Donc, on va mettre les motos devant et on va bien les bâcher parce qu'il va neiger dans la nuit et j'ai pas envie de les retrouver recouvertes de neige. Ça nous fera toujours ça de moins à faire demain matin, tu vois. Absolument. Et puis voilà, très bien. Impeccable, on a le café juste à côté pour pouvoir déjeuner demain matin, en espérant qu'il ne ferme pas dans la nuit et qu'il n'ouvre pas à 10 non, heures. je pense que c'est le genre de truc ouvert 24 Normalement, heures sur 24. On va se renseigner et puis à partir de là, c'est le moins pire, on va dire. Ouais. C'est le moins pire.
c'est le moins pire. On est sur la route tout de suite, le café à côté, donc on ne perdra pas de temps demain matin. Voilà, impeccable. Et l'Oural qu'on est en train de passer en ce moment, je crois que quelle que soit la route, c'est difficile. Ouais. Parce que là, entre Ouais. la neige, les camions et puis les montées interminables qui sont moins fortes que de l'autre côté, mais quand même, la moto, elle souffre un peu quand même. Ouais, ouais. Il est temps quand même qu'on en sorte. Tiens. Alors, on n'en sortira pas demain. Après-demain, je pense qu'on en sera sorti Bien. de l'Oural. Il y a le petit chat qui est sorti. Le petit chat. Enfin, on trouve des gens quand même super sympas. Ouais. Parce que alors, lui, un jeune gars, tout ce qu'il y a de plus moderne avec Internet et tout, il comprenait absolument pas ce que je lui disais. Ça l'a fait, à un moment, ça l'a fait rigoler. Je lui ai dit bon, ça va, c'est déjà un bon point. Et puis, on a Voilà, tous donc, traité par Internet, Translate, Voilà, avec, machin en ça devait anglais. être Google Translate via sur l'ordinateur, mais via son téléphone. Enfin, Ouais, bon, bref. enfin, c'était, L'essentiel, c'est mais bon, qu'on est arrivé à c'est se bien. comprendre. Ah ouais, très bien. Et puis il est très sympa. Ouais. Il n'y a eu aucun problème tout de suite. Bon. Voilà, au moins on sera à l'abri de la neige. Minou, minou. Miaou, miaou. Voilà, donc après les images qu'on vient de voir à la télévision russe, Eric explique qu'on tombe en pleine commémoration de l'invasion de la Russie par 1941. voilà, 1941 par l'Allemagne. Oui. Donc on tombe au bon moment avec nos motos. Je lui dis on est en retard pour le défilé de Moscou. Oui, bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est Ouais. pour l'année prochaine. Et autrement, notre Voilà. petit café dans lequel on s'est arrêté nous a offert, en plus, donc on a acheté des macaronis et café comme d'habitude. Et ça, c'est pour la Voilà, route. ça c'est pour la Il nous route. fait un petit encas pour la route et il nous a offert, alors, je sais pas, Aussi sorte de des beignet petits à feuilletés à la viande. aux pommes de terre, il y avait de l'oignon, il y avait du poivre, je pense un petit peu de coriandre. Ouais, excellent. Et c'est voilà, il y avait des épices, c'était délicieux, Et délicieux. c'est pas la première fois, puisqu'hier, Non. déjà, Ouais. on a, et puis ce matin, Ouais, ce le matin petit encore. déjeuner, on Ouais. nous a offert un goûter Ouais, avec c'est des vraiment un crêpes. accueil Je extraordinaire. crois que la région s'y prête beaucoup, Ouais. l'Oural. Peut-être qu'on a laissé de bons souvenirs en ça. 2014. Ils sont transmis le mot. Non, mais je crois que la région particulièrement, et puis Ouais. la Russie, il Ouais, n'y a rien à faire. ouais, tout à fait. Il y a rien à faire. Bon, je vais faire un petit panoramique pour qu'on voit notre petit café. Voilà. Voilà un petit café sur la route. Hop. Quelques travaux sur la route. Si on pouvait poser les motos quelque part, poser la tente, etc. Et les gens adorables nous ont proposé voilà, de nous installer dans ce petit enclos à l'abri du vent avec les motos qui sont sur un sol bien plat. Eric est en train de décrasser un petit peu les culasses qui sont couvertes de boue séchée, ce qui nuit au refroidissement. Et Eric m'expliquait que même par un temps froid comme celui que nous subissons, il faut quand même veiller au bon refroidissement du moteur et notamment des culasses. Voilà. Alors je crois que c'est quand même plus ou moins le patron de l'établissement qui nous proposait de nous loger gratuitement, etc. Mais on a bien sûr refusé. Il nous expliquait qu'il va faire froid. Alors je lui ai montré le petit papier relatant notre périple en Sibérie l'hiver pour aller rejoindre le Baïkal, en expliquant qu'on avait toujours passé la nuit sous la tente. Et donc il a compris qu'on aimait les expériences un peu à la dure. Et il n'a pas insisté. Et on va pouvoir aller se réchauffer au café, sans doute manger un morceau. Tout à l'heure on s'est arrêté, il devait être 14 h à peu près, dans un petit café paumé sur le bord de la route. Il y a un détail qui aurait dû attirer notre attention, c'est que le comptoir était protégé de la salle par une grille en fer forgé assez épaisse. Et on a vite compris que l'endroit était fréquenté par
voilà, une population un peu à la dérive, sujette à des accès de violence probablement. Il y avait un vieux totalement ivre qui voilà, nous embêtait un petit peu. Un jeune qui lui était déjà passablement ivre mais qui a été plutôt sympa avec nous, qui déjà disait aux vieux de nous fiche la paix. Et puis quand on est parti, le jeune a insisté pour nous offrir une petite bouteille de vodka russe. Et on a essayé de refuser, mais bon, on a bien compris que voilà, un refus n'était pas admissible de sa part. Et donc on a fini par accepter. Voilà un petit peu les aventures de la journée. En fait, il me l'a acheté dans le sidecar. Oui, voilà, de force, il a mis la petite bouteille dans le sidecar. Bon, voilà. On va pas se battre pour ça. Bah non, quand même. Hop. Bien, nous sommes dimanche 12. Et il doit être 7h10 du matin. Nous nous sommes levés à 4h30. Et après avoir pris notre petit déjeuner, nous allons pouvoir entamer la route. Il commence à faire jour. On a bien sûr fait la procédure habituelle, on a dégommé les moteurs, c'est-à-dire on a donné une vingtaine de coups de kick sans mettre le contact. Et puis maintenant on va pouvoir mettre le contact, démarrer les motos, faire chauffer un peu et partir. C'est donc notre 17e jour de voyage. Nous sommes dimanche soir. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et nous sommes le 10. Non, on est le 12. Le 17e jour de voyage, en tout cas ensemble, parce que toi ça fait 2 mois. Et voilà, et on a décidé de s'offrir notre première petite bière. Ouais, c'est vraiment la première. Une jolie bière russe. Voilà, donc ça c'est quand même les motos que nous avons lavées hier au Karcher. Voilà. Voilà, le bidon qui nous sert de salle de bain. Voilà, donc notre route qui croise 3 camions de rallye Kamaz. C'est des monstres. Bon, je profite du fait qu'Eric est allé faire un petit tour. C'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors les jours sans, bah, on ne sait pas pourquoi il fait la gueule, on ne sait pas pourquoi, il a ses raisons, hein. Mais enfin, je tiens pas plus que ça parce qu'il les partage, hein. Mais les jours, voilà, comme ça, il est jamais content, c'est jamais assez bien, la route est pas assez bonne, le café est pas assez bon, les pâtes sont pas chaudes, il n'y a pas assez de sucre. Donc je me dis que quelque part, quand Claire se plaint qu'Eric est jamais là, faut pas oublier que quand Eric est pas là, ben Claire, ça lui fait des vacances, hein. Voilà. Allez, salut. Bon, voilà, on est bientôt à Moscou. Le voyage n'est pas terminé, mais enfin bon, il est vraiment en passe de se terminer. Bon, c'est un petit constat gentil, hein, bon, par rapport à notre cohabitation. Bon, faut avouer que François est quand même très très pénible à vivre. Psychorigide. Il faut toujours que ce soit dans son sens, jamais il demande mon avis, enfin bref, c'est très compliqué. Et puis alors, qu'est-ce qu'il est lent. Le matin, mais des heures à se préparer, s'habiller, se laver, n'en parlons pas, enfin bon, c'est une catastrophe. Alors aux toilettes, je vous dis pas, j'ai passé des heures à l'attendre. Bon, enfin bref,
dans l'ensemble, c'est un garçon gentil quand même. Mais je comprends Caroline qui régulièrement quand même part au soleil pour se ressourcer. Hein. Bon, voilà, c'était un petit constat comme ça, mais très gentil, hein, en toute amitié. Hein. Allez, bisous à tous, hein, au revoir. Là, il commence à neiger. Tout à l'heure, c'était de la flotte. Et puis, c'est surtout les embouteillages, les camions, les bagnoles, les mecs qui doublent sur la bande d'arrêt d'urgence. Et même des mecs qui roulent à 20 à l'heure avec des motos, on demande combien de foutre là. Ouais. Et là, j'ai le droit de fumer une cigarette parce que là, j'ai froid. Là, j'ai droit. Bon, on va fiche la paix à Eric. Nous sommes dans ce petit café. On y aperçoit notre ami Eric Dumas, en train de se livrer à sa page d'écriture. Et nous avons pu manger des petits plats ouïghours à base de mouton. Voilà. Pendant que nos affaires détrempées sont dans l'entrée. Et puis, oh, mais que vois-je? Quelqu'un a dessiné une R12. Eric nous a trouvé en bordure de l'autoroute M1 cet endroit calme et un lieu abrité. Bon, en fait c'est à côté du conteneur à poubelle, mais on devrait être tranquille et à l'abri du vent. Mercredi 15 novembre, il est presque midi et nous nous arrêtons pour essayer de manger un morceau. Bien, avant de quitter la Russie, nous voudrions donner quelques conseils aux voyageurs. On est parfois amené à demander son chemin et il est important de comprendre les explications que l'on recueille à cette occasion. Une particularité de la Russie, qui est un pays gigantesque, c'est que les routes sont essentiellement droites. L'explication est simple, l'asphalte est une denrée limitée et le trajet le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Donc très peu de virages en Russie. Quand on demande son chemin, la réponse est invariablement Priyama, 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 ce qui veut dire c'est tout droit. Conséquence pratique, ne vous embarrassez pas à essayer d'apprendre comment on dit tourner à droite, tourner à gauche, ça ne vous servira strictement à rien en Russie puisque c'est toujours tout droit. Priyama, Priyama, Priyama. Bon, nous sommes dans la mouise, dans la panade, puisque nous sommes au poste frontière ici à côté de Smolensk. Et en fait, il n'y a pas vraiment de poste frontière, c'est une frontière réservée aux nationaux biélorusses et aux Russes. Et donc nous, on ne devrait pas être là. Ben, on n'a pas d'autre option, malheureusement, comme ça ne se débloque pas, que d'entrer en Biélorussie et de croiser les doigts pour que là-bas tout se passe bien et qu'on nous laisse ressortir sans problème. Bon, nous sommes toujours à notre poste frontière, enfin qui n'est pas un poste frontière, avec une frontière très floue entre la Russie et la Biélorussie. Et on attend le lever du jour dans un petit café tenu par un Ouzbek. Et on n'a pas le choix, de toute façon on ne nous laisse pas retourner en Russie, donc il faut poursuivre Biélorussie. Et du coup on va s'en tenir au plan initial, Borisov, et essayer de trouver le monument à la mémoire des soldats de l'armée de Napoléon morts en traversant la Bérésina. L'idée c'est d'essayer de camper à côté, si possible, et puis ensuite filer vers Vilnius. Si tout se passe bien, on devrait être sorti en 2 jours et demi, en espérant qu'on n'ait pas de problème avec les autorités biélorusses du fait qu'on n'a pas pu faire tamponner notre visa. On nous a expliqué ici, enfin notamment via la personne de l'ambassade de France à Moscou qui nous faisait la traduction, que nous ne sommes pas un cas isolé et qu'en Biélorussie ils ont quelque part un peu l'habitude des touristes qui se font piéger et qu'on ne devrait pas
Et nous entrons officiellement en Biélorussie. Nous sommes à Orsha. Donc ça nous a obligés à revenir un peu sur nos pas, mais pour nous présenter au service de police de la ville et notamment au service de police de l'immigration. Et par chance, les services de police de l'immigration nous ont dit que en réalité il n'y avait aucun problème et qu'on pouvait parfaitement circuler comme ça avec notre visa, même sans tampon d'entrée, et qu'il n'y aurait aucun problème pour la sortie en direction de Vilnius. Ce monument. Ah, ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Vous contemple. Bah, ça va pas non plus, c'est pas du tout l'endroit, et puis j'ai déjà fait celle-là. Paris vaut bien une messe. Oh ben ça c'est l'autre qui l'a fait, là. Ça je peux pas la reprendre celle-là. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver encore comme truc qui irait bien? Ah oui, je vous ai compris. Non, ça c'est trop moderne, ça personne ne comprendra. Et puis de toute façon ça marchera jamais ça. Hein. Bon, Colincourt, trouvez-moi un truc, là je sais pas, on est devant la Bérésina, c'est un moment historique, trouvez-moi une citation. Monsieur Dumas, l'ambulance est là, il faut y aller, il faut rentrer, c'est bientôt l'heure du repas. Hein? C'est le repas? Bah oui. Et il y a de la soupe? Mais oui, il y a de la soupe. Il y a de la soupe? Il y a de la soupe, allez, venez. Non, mais c'est sûr, il y a de la soupe. Mais oui, il y a de la soupe. Allez, alors, on rentre. On y va alors. On rentre. C'est fini. Oh, hein, bah alors. Vous avez passé une bonne journée? Ah oui, c'était bien, j'ai pris l'air. Bon. Je suis content. Alors une bonne soupe, ça vous fera du bien. Oui, et vous prendrez bien toutes vos pilules. Hein. Ah, la bleue surtout. Hein? La bleue et la rouge, mais la bleue, elle est mieux. Bien. Eh bien, allez, je vous laisse monter dans l'ambulance. Hein. Bon. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voici notre délicieux repas. De la semoule, avec un peu d'huile d'olive, et puis du pain. Est-ce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin? Et qu'il est un peu tard, mais on a privilégié la visite du site de la Bérésina. Bien, nous sommes en Biélorussie. Et nous sommes le dimanche 19 novembre. On a passé la Bérésina hier. Et puis là, on est en train de prendre un bon petit déjeuner avec des bons petits gâteaux, un petit café dans une épicerie où nous avons trouvé refuge. Oui, parce que tous les cafés sont fermés, il est pourtant pas loin de 8 h et le jour se lève, mais on est dimanche en même temps. Hein, voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça. Et donc, joyeux anniversaire. Eh oui, 54 ans aujourd'hui. Donc, François. Merci. Joyeux anniversaire. Et donc, oui, pardon, voilà. Mais je voulais surtout avoir une pensée pour ma maman, puisque c'est elle qui souffrait il y a 54 ans pour me donner le jour. Et elle souffre encore. Hein. Voilà. Bisous maman. Voilà. Une petite rencontre impromptue avec une Oural. Et puis les deux biquettes qui sont à côté. Et on a failli sortir de Biélorussie sans trouver un site Oural qui roule. Voilà, absolument. Celui-là fonctionne, on l'a vu fonctionner. Nous sommes à Smorgon. Smorgon, ouais, en Biélorussie. 40-50 km de la frontière. Voilà. Là, il y a une belle statue de Lénine et puis on aperçoit les toits d'une église là-bas, une autre ici. Et puis nos camarades qui sont venus nous rejoindre avec leur Oural. Non, il nous restait 6 roubles biélorusses. Plutôt que. On s'offre un gueuleton avec. Voilà, on s'offre un gueuleton. Alors je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Hein. Une assiette, on a demandé une portion. On nous amène une assiette à 6 roubles avec 2 assiettes et des couverts. Voilà.
Et bon, on nous prend pour des clochards, mais c'est pas grave. Il y aura des coquillettes, et puis, je sais pas, une sorte de... Je sais pas, on vous montrera. Peut-être des boulettes ou quelque chose qui ressemble... C'est la surprise de Biélorussie. Peut-être un truc genre fricadelle, je sais pas trop. On verra bien. Enfin, de toute manière, c'est le premier repas de la journée. Oui. Donc, on l'appréciera forcément. Dimanche 19 novembre, il doit être 19h15, nous nous trouvons dans les salons VIP du poste de douane à la frontière pour passer en Lituanie. On nous reproche de ne pas produire un document douanier pour les motos qui ne nous a jamais été remis, ni en entrant au Kazakhstan, ni en entrant en Russie, et a fortiori en entrant en Biélorussie. Donc on attend une réponse d'un bureau de douane qu'on espère venir dans la nuit, mais en attendant on est au chaud, on a récupéré l'eau et les petits biscuits, et on n'a plus qu'à prendre notre mal en patience et attendre. Et après il y aura le même cirque sûrement avec l'immigration, on vous racontera ça plus tard. Voilà. Bien, jeudi 23 novembre, il est 8h15 et nous sommes toujours à Achmiany, dans l'attente d'un coup de fil libérateur. Bonjour à tous. Et bonjour. Il faut dire bonjour aux gens quand même, voilà. Parce qu'il faut être poli dans la... Bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui, à toutes, à tous, enfin bref. Voilà, je voulais reprendre une question d'une intervenante, question très intéressante. Absolument, d'une certaine Pénélope. Oui, Pénélope D, je crois. Oui, c'est probablement un pseudo. Oui, de toute façon, elle n'a pas osé donner son vrai nom. D comme... ça me reviendra. Oui. Et donc, la question, c'était pourquoi voyage-t-on dans des conditions difficiles ? Oui, c'est une bonne question que, pour ne rien vous cacher, nous nous posons à peu près tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, surtout le matin, moi, quand je me lève, qu'il faut que je sorte du duvet à 4h du matin pour aller réparer les motos, ou les préparer plus exactement, je me pose la question de mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là ? Avec un type que je connais à peine. Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas voyagé avec Eric se lève effectivement à 4h du matin, que dehors, déjà dans la tente, quand on sort du duvet, il fait très froid, mais dehors, il fait encore plus froid. Et pour peu que l'eau n'est pas gelée, Eric se lave avec l'eau du bidon qui a passé la nuit dehors, la journée dehors, etc. Voilà. Donc de l'eau qui est juste au-dessus de la température où elle aurait gelé. Oui, parce que quand elle est gelée, c'est beaucoup plus difficile de se laver. Voilà. Mais c'était un aparté. Voilà. Oui, c'est un aparté, comme tu dis. Mais c'est bien aussi de le dire. C'est parce que, justement, quand on rentre à la maison, qu'on a l'eau au robinet, tu sais, le machin qu'on tourne là, et que l'eau sort, et que quelquefois même elle est chaude, mais alors, c'est l'écran luxe. Ça me plaît, ça me Et plaît. c'est une des raisons. C'est ce qui nous amène effectivement à répondre à cette question. Pourquoi voyage-t-on dans de telles conditions ? Oui. Et c'est un élément de réponse. Oui, c'est un élément de réponse. C'est pour se faire du mal en fait. Voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes sadomaso. Surtout masochistes. Oui. Et on aime bien se faire mal, quoi. On aime bien se laver à l'eau froide. On aime bien avoir les mains gelées quand on conduit la moto, qu'on sent plus l'extrémité de ses doigts. Enfin bon, ça c'est des choses, des choses qu'on ne connaît pas dans la vie de tous les jours. Normalement. Enfin, sauf quand on travaille dans le froid, mais moi je ne travaille pas, donc je vois ce que c'est, je ne sais pas de quoi on parle. Donc c'est la science-fiction pour moi. Voilà, et c'est pour se faire du mal, parce que chez nous, nous sommes trop choyés. Voilà, ça, hein.
trop choyé, avec des femmes aimantes qui nous préparent des bons petits plats. Hein, chez toi, c'est comme ça. Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup maigri pendant le voyage, comme tous les voyages que je fais avec Eric, parce qu'on a froid et on a faim. Oui, c'est bien d'avoir faim aussi. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on apprécie. Moi j'apprécie un bon bloc de Saint-Doux quand il fait très froid. Ça, c'est génial. Ça, on aime ça. On aime ça. C'est vrai que. Et puis, comme dirait ma femme, Claire. Qui ressemble un peu à Pénélope, mais enfin, moi, c'est pas elle du tout, hein, je suis sûr. Comme elle me dit, quand on te prépare du concombre, tu le manges. Alors pourquoi tu ne le manges pas à la maison? Mais parce que j'ai le choix. Et oui, c'est parce que j'ai le choix là. Ah, zut, t'as encore dit un truc qu'il fallait pas dire. Il va falloir recommencer encore la vidéo. Ah non. Parce que vous n'avez pas vu les précédentes tentatives, on en est à la 18e prise. À chaque fois, il fait une gaffe. Oui, mais terrible. Oui, mais Coco, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Coco. Donc voilà, c'est pour se faire mal, parce qu'on est trop choyé, trop bien chez nous, et puis voilà, quoi. Donc, de temps en temps, on se dit, bah tiens, je vais aller voir un petit peu plus loin, en me forçant et en souffrant un petit peu pour savoir ce que c'est quand même, comme c'est bien quand on rentre. Hein. Parce que, on peut vous le dire, hein, on se le dit encore ce matin, hein. Oh mais alors, qu'est-ce qu'on est content de rentrer. Voilà, je vous fais une bise à tous et puis vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de nous. Hein. À très bientôt. À bientôt.